Bonjour Phnom Penh, alors aujourd'hui, petite exploration urbaine, je vous emmène dans un immeuble du centre-ville de la capitale. Voilà donc l'immeuble, alors pour ceux qui ont vu la vidéo sur le building Tampa, se souviennent qu'on avait à peu près le même type de façade unique, avec un U à l'intérieur, donc une cour. Ici c'est un concept un petit peu différent, vous allez voir. Donc, ce que je trouve assez intéressant moi dans tous ces immeubles anciens en fait, ça a été les changements, les évolutions, les rénovations ou non au cours du temps. Donc il y a un cachet particulier autour de ces édifices, en fait, qui fait partie du charme de Phnom Penh, à mon goût. Hein. Je vous montre donc l'autre corner. Et ensuite, on va aller faire un tour à l'intérieur. Voilà, donc c'est toujours intéressant ces petites explorations urbaines, ces découvertes. Donc, je me dirige donc vers l'entrée face à l'immeuble. Nous avons des escaliers aussi sur les côtés, je vous montrerai tout à l'heure. Donc nous avons un premier passage. Voilà, donc vous avez la deuxième partie, la deuxième allée. Voilà, qui mène à nouveau dans la rue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur de l'édifice, donc par les escaliers. Voilà, nous avons donc l'escalier d'entrée de l'immeuble. Et ce que vous apercevez là un petit peu sur la gauche, donc ça c'est assez rare, c'est la cage d'ascenseur qui devait servir à mon avis pour 3 personnes maximum. Voilà, jusqu'en haut. Donc de part et d'autre, vous avez ces longs couloirs avec les appartements de chaque côté. Donc je me dirige au bout d'un de ces couloirs pour prendre un escalier. Je traverse rapidement le corridor. Je monte le deuxième étage. Enfin, si on compte les étages en Asie, donc le rez-de-chaussée est déjà le premier. Donc là, on serait déjà au troisième. Vous avez ces ouvertures le long des couloirs qui permettent elles aussi la circulation de l'air. Le modèle au niveau des couloirs est ensuite identique. Donc nous allons monter un étage de plus. Voilà, le long du couloir, vous avez de temps en temps donc ces corridors qui partent sur la droite vers d'autres appartements de l'immeuble. Et pareil, une fois qu'on est à l'intérieur de ces coursives, c'est le calme absolu, on n'entend plus la circulation, plus rien. Généralement, un petit courant d'air assez frais. Donc là, on va aller directement sur le dernier étage, donc sur le toit. Donc j'ai bien spécifié sur le toit, parce qu'en fait, du bâtiment d'origine, euh, tout ce que vous voyez là comme petite maison de droite et gauche construction, en fait n'existait pas. Tout a été rajouté, je pense, au début des années 80. Les toits de l'immeuble, vous avez donc ce patio. Voilà, qui mène dans la ruelle que je vous ai montré au début de la vidéo, quand je suis rentré à l'intérieur de l'édifice. Toujours ce petit côté hors du temps de village dans la ville. Et pourtant, nous sommes vraiment en plein centre de la ville. Pour les téméraires, il existe un dernier étage. Où là, on est vraiment sur les toits. Et vous pouvez apercevoir le marché central juste derrière. Vous avez même le dôme du Soria. Quand on passe devant un immeuble, cherchez la porte d'entrée et essayez de voir ce qui peut s'y cacher derrière. Bon, quant à moi, je vais redescendre. Et vous avez donc bien entendu un escalier similaire tout au bout du corridor pour redescendre dans la rue. On avait déjà noté à la visite de l'immeuble Tampa en fait, que les gens faisaient souvent pousser des herbes pour la cuisine. Donc là, j'ai pas le nom, je sais que c'est assez acide, amer, on met ça dans beaucoup de plats et de soupes.
très difficile depuis la rue d'imaginer de déceler ce genre d'architecture, ce genre de petites coursives, hein. On pense que les immeubles sont pleins, c'est du béton des deux côtés de la rue, qu'il n'y a strictement rien entre. Alors qu'en fait non, hein, vous avez vraiment un espace de vie un peu particulier, je dirais, où vous avez quand même une circulation de l'air, il fait quand même assez bon. Alors tous ces immeubles-là font donc partie de la période Sankoum, donc la période d'indépendance, où il y a eu beaucoup de modernisation de la ville. Et beaucoup de ces immeubles, hélas, sont un petit peu laissés dans leur jus, donc c'est assez compliqué pour des rénovations futures, mais j'espère qu'une partie du patrimoine pourrait être conservée, parce que ces immeubles-là sont quand même assez mythiques. Et nous allons arriver donc au niveau de la cage d'ascenseur. Je vous montre juste, voilà le second escalier. Voilà, il fait un peu sombre, voilà. Porte de sortie pour l'ascenseur. Je pense que ça devait être la porte de maintenance puisqu'on est donc sur le toit. Je vais redescendre maintenant par ces mêmes escaliers. Voilà, donc un petit peu de sport le matin ne fait pas de mal. Petite balade à travers les couloirs. Voilà, ça vous donne une petite idée à quoi pouvait ressembler l'immeuble. Alors ce qui est quand même dommage, c'est qu'on n'a malheureusement aucune photo d'archives, de plan d'architecture ou quoi que ce soit. Mepso. Voilà, donc on redescend tranquillement au rez-de-chaussée. Donc qui redonne lui aussi dans la rue à 2 pas du marché central. Nous sommes très précisément rue 118. On n'est pas très busy. On a beau être en début de saison des pluies, il fait encore très chaud dans la ville. J'espère que cette petite visite, courte visite dans cet immeuble vous aura plu. Donc là, je fais des formats un petit peu plus réduits. Donc pour tous les amoureux des balades, de l'architecture, qui ont envie de découvrir, d'en savoir un peu plus sur Phnom Penh, il existe énormément encore d'immeubles dans les quartiers, principalement autour du marché central et d'Orusei, où vous pouvez aiguiser votre curiosité. Donc quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao. Je recommence.